Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la résolution des problèmes. Si jamais tu as un problème avec quelqu'un et que ce problème n'a pas été résolu, quand vous vous voyez, il y a un malaise. Ton cœur est serré, son cœur est serré, tu sens qu'il y a des non-dits. Je pense qu'il est temps de passer par la phase résolution de problèmes. Et résolution de problèmes en tant que personne mature, en tant que femme, homme mature. Pour cela, 3 phases par lesquelles tu devras passer pour dénouer un conflit, pour résoudre un problème, pour mettre les choses à plat, pour libérer ton cœur, etc., etc., etc. Alors si c'est ce que tu cherches et que tu ne savais pas comment faire, tu as eu un échange avec quelqu'un, ça s'est mal passé, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites, soit d'une partie, soit de l'autre, soit des deux. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as envie de régler ce problème, de passer à autre chose, de libérer ton cœur, d'arrêter de passer des nuits quasiment blanches parce que ta conscience ne te laisse pas tranquille. C'est que le problème est à résoudre et je vais te donner 3 phases par lesquelles tu vas devoir passer pour régler ce problème. La première phase, c'est la phase de l'écriture. Tu prends ton carnet, ton stylo et tu écris ce que tu as dans le cœur. Cher Napoléon, à telle date, nous avons eu telle altercation au sujet de j'ai pas aimé ce que tu m'as dit, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait, ou bien chère Christophine, lors de notre échange, j'ai eu à te dire des choses qui, je le sais, t'ont blessé. Aujourd'hui, je souhaiterais m'en excuser, etc., etc. D'accord ? Quand tu as écrit dans ton carnet, c'est que tu es passé par le processus libérateur de l'écriture. Tu écris comme si tu disais les choses à la personne, comme si la personne était en face de toi. Mais tu les écris d'abord. Et tu libères. Tu ne te retiens pas, tu écris ce que tu as à écrire, sans retenue, sans censure, ni rien. Tu ne le fais pas en une demi-journée, tu laisses poser la nuit, quelques heures, tu reviens. S'il y a des choses nouvelles qui te reviennent à l'esprit, tu les écris. Quand tu as fini le processus de l'écriture, tu entames maintenant le processus de la verbalisation. Ça veut dire que tu te mets dans les conditions comme si la personne était en face de toi. Tu verbalises ce que tu as à lui dire. Tu l'imagines disposé à t'écouter. Et tu dis tout ce qu'il y a en toi, tout ce que tu as écrit, et peut-être même bien davantage à travers justement l'expression. Tu dis. Mais le problème, c'est que tu fais un monologue. D'accord ? C'est que tu as un miroir. Tu l'imagines ouverte à cet échange et à entendre ce que tu as à lui dire. Tu te replonges physiquement, moralement, émotionnellement dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce que tu as fait ou dans tout ce qu'on t'a fait, dans tout ce qu'on t'a dit ou dans tout ce que tu as dit. Et tu fais comme si tu parlais à la personne, mais tu es face à toi-même, tu es face à un miroir ou au mieux tu te mets face à la photo de la personne et tu fais comme si tu lui parlais. Tu m'as dit, tout ce que tu m'as fait là, ça m'a fâché. T'as vu ce que tu m'as fait ? Tu as mon cœur, tu m'as fait mal. Et là, tu es en train de passer par le processus de l'extériorisation par la parole. D'accord ? Ensuite, quand tu as fini de verbaliser en monologue dans ta période de préparation, donc toute seule face à toi-même, il faut que tu passes par le processus de l'interaction. C'est-à-dire que maintenant, tu rentres dans le vrai, face à la personne. Quand tu te sens prêt ou quand tu te sens prête, tu appelles l'autre personne. Tu lui donnes un rendez-vous dans un endroit neutre, ni chez elle, ni chez toi, ni dans un endroit où vous avez l'habitude de vous retrouver, dans un endroit neutre, sur un territoire neutre. Lorsque tu vas te retrouver face à cette personne, étant donné que tu auras déjà entamé ce processus, que tu auras déjà fait ce travail, tu te seras déjà déchargé d'une certaine charge émotionnelle, qu'elle soit négative ou autre, tu auras déjà extériorisé une partie du problème. Tu te seras déjà mise dans les conditions du moment dans lequel vous êtes en train d'échanger. Déjà dans ton esprit, tu seras dans cette position-là. Donc quand tu seras vraiment dans cette position-là, tu auras moins d'appréhension, tu auras nettement moins de colère parce que tu auras déjà verbalisé, tu auras déjà extériorisé par l'écriture. Après, c'est vrai qu'il faut prendre en compte que quand la personne elle est face à nous, c'est différent, mais c'est une préparation mentale que tu auras fait en avance. Et quand tu te retrouves face à cette personne, il y aura moins d'animosité, il y aura moins de colère, il y aura moins de rancœur. Donc ça veut dire que tu seras en mesure de t'exprimer en sachant choisir tes mots,
que ce soit pour parler ou pour réagir, mais aussi tu seras en mesure de l'écouter et d'entendre surtout ce que cette personne elle a à te dire. Quand vous allez échanger, évitez de vous couper la parole, évitez de oui mais objection, objection, objection. Non. Dans un premier temps, rappelle-toi pourquoi tu es là. Tu as pris l'initiative de résoudre un problème, donc maintenant tu dois être ouverte ou ouvert à cet échange. Parce que ton but, c'est la résolution de ce problème. Ton but, c'est justement de ne pas en créer un autre. Il faut savoir aussi que la personne sera certainement plus ouverte quand elle va voir que c'est toi qui as pris l'initiative de crever l'abcès. Elle sera certainement plus ouverte. Maintenant, si elle vient avec une attitude arrogante, une attitude hautaine, toujours empreinte de l'émotion négative, du problème, etc., toi, prépare-toi en avance à cette éventualité-là, que cette personne puisse te prendre de haut. Parce que tu vois, quand tu demandes pardon ou quand tu vas vers une personne pour t'expliquer, cette personne a tendance des fois à gonfler un petit peu. Mais aie toujours à l'esprit le problème à régler. Pendant que vous allez échanger, sois toujours attentive à l'attitude de l'autre, au choix de ses mots, à la manifestation de ses émotions, à son langage corporel et à ses silences. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites mais de manière non verbale. Donc il faut que tu saches observer, d'accord? Il ne faut pas que tu te laisses influencer par une certaine attitude, par une certaine apparence. Le but de votre échange, c'est pas de venir convaincre qui que ce soit. Le but de votre échange, c'est d'avoir un échange de points de vue, de dire ce qu'il y a à dire et de régler le problème qu'il y a à régler. Vous ne venez pas avec vos armures, vous venez pas avec vos armes, vous venez avec le but, le projet de chercher et de trouver une solution et de régler le problème. Si le temps monte entre vous, c'est qu'il y a de la mauvaise volonté d'une partie ou de l'autre ou des deux parties. Parce que le but n'est pas que vous puissiez encore créer un autre problème sur un problème non réglé, mais le but est que vous réglez un problème et que vous passez à autre chose. Le fait de demander pardon ou de pardonner une personne ne veut absolument pas dire que le lendemain vous allez remarcher ensemble et que vous allez aller galoper ensemble dans les prairies. Pas du tout. Ça veut juste dire que on a eu un problème, il y a eu une trahison, il y a eu ce qu'il y a eu qui a fait qu'aujourd'hui il y ait un pardon à demander. Ça a enseigné l'un comme ça a enseigné l'autre. Maintenant, chacun aura une certaine manière de marcher et de voir les choses. Si vous pouvez vous remettre ensemble et avancer, ok. Si le problème a été trop grave et que maintenant ça te sert de leçon et que tu ne veux pas, te retrouver avec cette personne, c'est totalement normal. Mais le truc, c'est que vous vous séparez en bon terme. Ça veut dire que quand vous allez vous revoir, il n'y aura plus d'animosité, il y aura plus ce regard qui aura une tendance à révéler ou à exprimer le problème qui est passé et qui est censé être réglé et sur lequel on ne doit plus revenir. Donc voilà, il y aura quelque chose de plus pacifique parce que ça va améliorer votre relation non seulement avec vous-même, donc avec toi-même en personnel, avec toi et la personne, mais également ça va arranger les personnes qui sont autour. Parce que des fois, vous êtes un groupe d'amis, il y a deux personnes dans le groupe qui sont en conflit. Lorsque vous allez vous retrouver, il y aura un malaise et c'est pas le but. Le but, c'est justement de régler ce problème pour ne plus qu'il y ait de malaise où que vous soyez, quand vous allez vous rencontrer au centre commercial ou quand vous allez vous retrouver dans un événement ensemble. Il faut savoir que dans ce genre de moment, trop de tu l'échanges. Ça veut dire que quand tu vas parler à la personne, évite de toujours l'indexer, de dire tu m'as fait, tu m'as dit, tu m'as manqué de respect, tu. Non, ça tu l'échange. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu parles en jeu. Ça veut dire que tu parles de toi, de ce que tu as ressenti, de comment tu as vécu la chose. Et même lorsque c'est pour que tu demandes pardon, c'est vraiment dire à cette personne, voilà, je t'ai fait du mal, je reconnais que je t'ai mal parlé, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais que ça a dû blesser tes sentiments, etc., etc. Parce que quand on indexe une personne, si tu viens pour demander pardon, déjà d'une, si tu viens demander pardon et que tu es continuellement en train de l'indexer, tu n'es pas en train de demander pardon. Tu reconnais ton tort et ça s'arrête là. Ça ne t'empêche pas de te défendre si tu dois te défendre, mais toujours dans la paix, toujours dans le but de résoudre le problème. Quand tu sais que tu veux résoudre un problème ou quand tu sais que tu veux revenir en arrière sur quelque chose qui s'est mal passé, sur une décision que tu as prise, que tu ne devais pas prendre, sur des propos que tu as tenus, que tu ne devais pas tenir, sur une attitude, etc. Toujours te préparer en amont pour ne pas être pris ou prise au dépourvu le jour du moment fatidique. D'accord? Maintenant, je vais vous lire quelque chose pour que vous compreniez l'idée. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et il se leva et alla vers son père. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le fils prodige a dit à son père ce qu'il s'était préparé à lui dire en avance. Donc toi aussi, quand tu as un problème à résoudre, anticipe, prépare-toi et lance-toi. J'espère que ces 3 phases vont t'aider à résoudre les problèmes que tu rencontres avec certaines personnes. Maintenant,
j'ai pensé à toi. Je me suis dit que ça te serait certainement utile d'avoir une sorte de matrice sur laquelle tu pourras extérioriser tout ce que tu as à extérioriser. J'ai appelé cette matrice comment mettre fin à un problème en tant que personne mature. Donc je te mets l'image ici, quelque part là. Tu as quelques questions. Donc quel est le problème? Avec qui j'ai ce problème? Ce que j'ai dit, ce qui m'a été dit, ce que j'ai fait, ce qui m'a été fait, comment je l'ai vécu. Ce que je décide de faire, donc de m'expliquer, de demander pardon. Je prépare donc ce que je vais dire. Rendez-vous, est-ce que le rendez-vous il est accepté ou est-ce que le rendez-vous il est refusé? S'il est refusé, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message. Et s'il est accepté, quel a été le déroulement et quel en a été le dénouement? Et ça te permet justement de te préparer en amont pour essayer de résoudre un problème. Le lien du PDF, il est dans la barre de description. Sers-toi, c'est pour toi, c'est cadeau. Imprime autant de fois que tu en auras besoin. J'espère que cette petite vidéo t'aura fait du bien, t'aura inspiré, t'aura donné des idées. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.